Bonjour et bienvenue à Million sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Lion en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Lion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Lions, parce que votre autre, par exemple, est Lion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange. Alors déjà, on va commencer par un tirage général avec 3 situations bien distinctes. Et ensuite, on va faire le tirage sentimental dans la même vidéo à la suite. N'oubliez pas de regarder le tirage général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît mon ange, premier message pour nos copains les lions, on t'écoute. Hop là. Alors, on a 2 cartes. La première carte, c'est la carte des enfants ici, qui a sauté. Ensuite, on a la carte de l'échec. Ici. Alors, un peu plus de précision sur cet échec, mon ange. Oh, on a l'échec et ensuite on a la victoire qui saute juste derrière. Hein. Bon, on va aller voir. Hein, ça a l'air bien tordu, bien compliqué comme d'habitude. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, hein, pour nos copains les lions, deuxième situation. On ira recouvrir tout ça, vous inquiétez pas. Allez, on t'écoute. Bon, on va parler boulot avec vous, hein, les copains. Alors ici, on a la carte de la clairvoyance. Ici, qui a sauté. On a la carte de la projection. Alors la projection, c'est vous face à vous-même. Hein. Vous réfléchissez. Alors la clairvoyance, bien entendu, hein, c'est la médiumnité, c'est votre 6e sens, ici qui est à l'action. Hein, votre intuition. Et on a la carte du travail. On va parler boulot avec vous. Allez. Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, on t'écoute. Hop là. On a la carte des amitiés qui a sauté ici pour vous à Million. On a la carte de la femme ou du féminin. Attention, on ne parle pas de genre. Nous, dans nos vidéos, hein, on parle de polarité. Hein. Vous êtes soit de polarité masculine, soit de polarité féminine, hein, tout simplement. C'est une question d'énergie. Le masculin, lui, il court après la matière, il court après le travail, il court après les finances, les finances, tout simplement. Ici, c'est quelqu'un qui est ancré généralement hein, dans ce genre de domaine. C'est quelqu'un à qui on n'a pas besoin de la refaire. Hein. Ça n'empêche pas de courir après l'amour, bien entendu. Hein. Mais lui, il est déjà ancré. Le féminin, lui, ce qui passe avant tout, généralement, c'est l'amour et les sentiments. Hein. Allez, c'est à ça qu'on vous différencie. Alors ici, on a la carte de la naissance. Alors la naissance d'une nouvelle amitié, hein, peut-être. Ici, hein, ça se peut. Ici, on va aller voir. Alors c'est peut-être une ou un de vos amis ici de polarité féminine hein, qui va avoir un bébé aussi. Hein, pourquoi pas? On va aller voir. Ça peut être des nouveaux projets. Alors si c'est des nouveaux projets, hein, c'est des projets que vous mettez en place. Hein, ici. Alors... Sur la carte de l'enfant, sur la carte de l'échec et sur la carte de la victoire, on ne va pas se plaindre, on a une victoire derrière. Pour certains d'entre vous, vous étiez en échec avec un enfant là. Il y a quelque chose qui arrive pour amener une victoire. Hein. Allez, on va aller voir. Hop, alors, oula, ça saute dans tous les sens, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a ici une question de patience, quelque part. On vous dit ici, c'est une question de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation, le 9 de bâton. C'est ça, c'est ce qu'il veut dire, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a le chakra coronal ici. On va vous parler de spiritualité et de sagesse. Faire preuve de sagesse dans cette situation. Et on a la longue durée. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous êtes en échec avec cet enfant, ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le 8 de denier. Le 8 de denier vous demande de prendre un risque pour améliorer la situation, tout simplement. Pardon, excusez-moi, je tousse un peu. Alors, on a quand même un problème ici. Hein. On a une question de silence radio. Hein. Il y a un blocage, il n'y a pas de communication ici. Hein.
qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et on a la carte de la sexualité. Alors la sexualité, attention, hein, elle est large cette carte parce que oui, c'est le rapprochement physique, c'est une relation légère, hein, alors pas avec un enfant, hein, on est d'accord. Hein, mais c'est aussi une question de passion ici, les passions que vous pouvez avoir dans la vie. Hein. Alors, s'il te plaît mon ange, est-ce qu'on a une carte supplémentaire hein? Alors, on t'écoute. Hein. Oui. On a un divin ici, hein, on a un engagement, un contrat d'âme. Alors, si c'est vos marmots ou vos petits-enfants, hein, bien entendu, hein, ici, bien sûr, hein, il y a ce genre de contrat d'âme, hein, bien entendu. Alors, pour certains d'entre vous, bon, ben, c'est pas vos enfants, hein, c'est les enfants d'un ami ou d'une amie ici. Hein, mais ça serait à vous de régler cette situation. Et d'où le contrat d'âme et l'engagement, parce que c'est réellement une âme sœur amicale, la personne que vous avez en face de vous. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oui, il y a des soucis, hein, on va pas dire le contraire, hein, on l'avait compris. Oh, pas qu'un peu d'ailleurs. Hein. Ici, on vous dit que les soucis ne sont que passagers. Hein, avec cette carte, c'est ça. Il pleut, il vente, il grêle. Hein, il y a le mauvais temps, là, c'est la tempête. Mais on vous dit qu'après, hein, il y a le soleil qui revient derrière. C'est peut-être pour ça qu'on avait l'échec et ensuite la victoire qui arrive derrière. Hein. Le soleil, c'est le bonheur. Hein. On a le 6 ici. Ce 6, c'est la carte qui représente les amoureux. Alors attention, les amoureux, c'est pas réellement deux amoureux ensemble. Non, cette carte veut dire qu'il y a un choix à faire déjà entre deux situations, hein, voire plusieurs. Hein, ici, entre deux personnes ou plusieurs personnes. Peut-être par rapport à votre destin amoureux, hein, ça se peut hein, aussi par la même occasion. On a ici ce roi de trèfle. Le roi de trèfle, lui, il a tendance à travailler beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui est stable, professionnellement parlant, dans la matière, hein, financièrement parlant aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est riche, tout simplement. Hein. Alors, plus riche que vous, hein. C'est peut-être vous, hein, tout simplement. C'est peut-être votre côté masculin à vous. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la montagne. Elle est toujours dure à gravir, cette montagne. Hein. Ici, sauf que quand vous serez arrivé en haut, au sommet, là, vous n'aurez plus qu'à redescendre tranquillou, milou. Hein. On a ce 21. Alors, le 21, lui, c'est la carte du monde. La carte du monde, c'est une carte de beaucoup de réussite. C'est beaucoup d'ambition, c'est le fait d'être beaucoup entouré. On parle d'Internet, on parle de l'étranger avec cette carte. On parle aussi de nouvelles rencontres, hein, parce que c'est ça le monde, hein, et c'est aussi le déménagement, hein, par la même occasion. Et ici, on a ce 8 de trèfle. Tiens donc, prendre un risque pour améliorer la situation. Allez, malgré le fait que ce soit difficile. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, vous êtes un peu perdu, là. Vous cherchez votre chemin avec la carte de la boussole, hein, ici, parce que vous avez un choix à faire, le 42. Ici, on l'additionne. Ça fait 6. Alors, pourquoi j'additionne? Parce qu'on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot, hein, tout simplement. Hein. Et qu'à partir de après la 22e, hein, on est obligé d'additionner ces deux chiffres pour avoir un résultat, sinon on est comme des couillons. On va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. Hein. C'est pas celle que j'utilise depuis tout à l'heure, hein, même si elles y ressemblent. C'est les définitions du tarot anglo-saxon, parce que c'est un oracle anglo-saxon, tout simplement, ici. Et il n'y a que deux cartes qui divergent, hein, c'est le 8 et le 11 hein, qui sont inversés chez eux. Là, 4 plus 2, ça fait 6. Le 6, c'est un choix à faire. C'est de nouveau la carte des amoureux. On n'a rien en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? S'il te plaît, mon ange, là-dessus. On a la carte du masculin, hein, de la masculine ici. On a la carte numéro 28 qu'on additionne, ça fait 10. La roue de la fortune, faites-moi tourner cette roue du destin. Hein. On est d'accord, hein. Il y a un changement qui arrive, hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser, hein. Sauf que cette roue, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir la faire tourner dans le bon sens, ici. Alors ici, on a un as de cœur. L'as de cœur, avec lui, il y a à boire et à manger, comme j'ai l'habitude de dire. L'as de cœur représente un grand amour, un nouvel amour, hein. Une nouvelle amitié aussi, hein. Mais c'est aussi la carte qui représente les nouvelles associations. Alors, associations sportives, créatives, associations pour aller jouer au bridge, hein, si ça peut vous faire plaisir. Hein. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous êtes associé ici, hein, de quelque manière que ce soit dans une association. Alors, on a aussi hein, cette création hein, qui rentre en compte. Hein, c'est toujours avec un esprit créatif. Alors, ça peut être une création d'entreprise. Hein, ça peut être un nouveau job hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, est-ce qu'on peut avoir le domaine, s'il te plaît, mon ange?
On a la carte des intuitions ici. La carte de la lune dans ce jeu-là, hein, elle parle d'intuition, elle parle de médiumité, hein, elle parle de sixième sens. On a le 32 qu'on additionne, ça fait sec. On tombe sur la carte du pape. Hein. De nouveau un engagement divin ici, hein, un contrat d'âme. Hein. Et on a ce 8 de cœur. Alors le 8 de cœur, lui, il est un peu particulier parce que c'est soit on vous demande de prendre la distance et du recul par rapport à cette situation, parce qu'on voit bien que vous êtes un peu perdu, c'est difficile, hein, cette situation, parce que ça vous met en échec ici. Hein. Après, vous aurez une victoire, mais d'abord, ça vous met en échec. Ici, sinon, il y a un manque, hein, il y a quelqu'un qui vous manque, hein, ou il y a quelque chose qui vous manque ici. Sinon, on parle de distance géographique. Une autre, s'il te plaît, mon ange, ou pas, c'est toi qui décides. Ok, et on a un féminin dans l'histoire. Ici, une polarité féminine. On a le 29. Alors, le 29, ici, hein, quand on l'additionne, ça fait 11. Et le 11, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la justice. On va vous parler des choses qui rentrent dans l'équilibre, qui reviennent dans l'équilibre. On parle de justice divine, hein, on l'aime bien, hein, mais on vous parle aussi de justice des hommes. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a un procès ou une action judiciaire en cours, hein, ici. Et on a cet as de pique. L'as de pique, c'est des révélations qui vont être faites. Ici, c'est une vérité qui va triompher. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Et on a la faux. La faux vous demande de couper avec quelque chose. On coupe, mais pas de manière définitive. C'est on coupe un ras pour que ça puisse repousser derrière, pour que ça puisse mieux repousser derrière. On a ce 10 ici. Le 10, c'est la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue du destin. Et on a ce valet de carreau. Alors lui, le valet de carreau, c'est toujours être authentique, c'est ce qu'on vous demande. Écoutez votre enfant intérieur, votre petite flamme d'amour. Bon, soit il y a quelqu'un qui a besoin de votre aide là, dans cette situation, soit c'est de vous que l'on parle. Alors, dans cette situation, il y a un échec au niveau des enfants. Alors, bien entendu, si ça devenait être professionnel, ça peut rentrer parce que vous travaillez avec des enfants. Hein. Vous travaillez dans un domaine où il y a des enfants. Hein. Alors, l'échec d'un enfant, pour certains d'entre vous, ça se peut, malheureusement. Hein. Alors, bon, il va falloir s'organiser ici pour essayer de tirer au mieux cette situation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a un vide, il y a un blocage ici. Hein. Alors, il faudrait peut-être passer pour certains d'entre vous, ici, par la passion de cet enfant, si c'est cet enfant qui est en échec ici, pour justement débloquer cette situation. Alors, on ne vous dit pas que ça va se faire d'un coup de baguette magique, on n'en est pas là, loin de là, mais c'est faisable. Alors, vous ne savez pas encore exactement comment vous y prendre dans cette situation, parce qu'il y a beaucoup de choix à faire dans cette situation, mais on vous dit qu'il va falloir donner la première impulsion, il va quand même falloir y aller, tout simplement. Mais vous le sentez, que si vous y allez avec le cœur, le côté féminin de la chose, ici, mais il y a de grandes chances que vous arrivez à vos fins, ici. Alors, peut-être un problème juridique, ça se peut, ici, avec des vérités qui sortent. On coupe... On est authentique, on est sincère, on fait tourner la roue dans le bon sens et visiblement on arrive jusqu'à cette victoire. Pour certains d'entre vous, vous êtes en plein divorce, vous êtes en pleine séparation, il y a une garde d'enfants là peut-être qui se joue ici. Alors bon, que vous soyez le masculin ou le féminin dans cette situation, ça vous regarde ici. Il va falloir quand même essayer d'avoir une relation, de revenir au contact. Parce que là, on a quelque chose où c'est vraiment bloqué. Il n'y a vraiment plus de discussion ici. On vous dit qu'il faut remettre un peu de légèreté là-dedans. Il faut remettre un peu de passion là-dedans. Dans tout ça. Parce que, alors, pas forcément avec l'autre. Parce que peut-être que vous êtes séparés parce que vous n'étiez pas la bonne personne. Mais au moins avec vos enfants dans cette situation. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça fait trop longtemps qu'il y a ce manque. Alors, il y a peut-être une distance géographique pour certains d'entre vous ici. Et donc, automatiquement, bon, ben voilà, c'est compliqué ici. Mais il ne faut pas abandonner, c'est ce qu'on vous dit ici. Il faut vraiment donner l'impulsion à cette roue, parce que si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. C'est ce qu'on vous dit ici dans cette situation. Allez, vous adapterez à votre situation. Alors, sur la carte de la clairvoyance, de la projection, vous qui réfléchissez là, vous faites votre ermite ici, et par rapport au travail, ici. Alors, s'il te plaît, mon ange,
On t'écoute. Et quel est donc le message à faire passer à nos copains? Pour certains d'entre vous, vous êtes médium. Hein. Allez, on en a une là. On a la carte de la justice. Alors, retour à l'équilibre, justice et des hommes. Pour certains d'entre vous. Hein. Ah bah oui, il y a peut-être un prud'homme là sur ce coup-là. Ça se peut. Et justice divine aussi, ne l'oublions pas. Allez. Alors, s'il te plaît, mon ange... On a vos anges gardiens là qui vous disent de lâcher prise. Alors lâcher prise ne veut pas dire abandonner, hein, ça veut dire d'arrêter de vous prendre la tête avec ça. Hein. Laissez-les faire là-haut, ils sont à l'œuvre. Hein. Vous avez quelque chose à faire, certes, on est d'accord, mais arrêtez de vous ronger l'esprit avec ça. Ensuite, on a quoi d'autre? On a la carte du jugement, parce que tout simplement, hein, c'est la réponse du destin, hein, c'est bon, le verdict hein, divin. Hein. Ici, hein, ce qui doit être sera, d'une manière ou d'une autre. Alors, on a ici une semaine à un mois, on a une courte durée. Alors, c'est toujours à titre indicatif, bien entendu, une semaine à un mois. Hein. Alors, on a bien le chakra racine, on parle vraiment de boulot, on parle de... Avec le chakra racine, on parle de travail, on parle de finances, on parle de matériel. Alors, si vous êtes à la retraite, n'allez pas me marquer, oui, mais moi, je suis à la retraite. Oui, mais c'est vos occupations aussi hein, qui rentrent en compte. Hein. Ce que vous faites, hein, de toute façon, de votre vie, hein, vous n'êtes pas le cul sur le canapé à attendre que le temps passe. Hein. On est d'accord. Hein. Allez. Alors, on vous dit, bien sûr, hein, que le temps est relatif. Hein, ça, mon ange, je pense qu'ils avaient compris. Allez. Le problème, c'est que vous êtes indécis dans cette situation. Hein. Vous essayez de vous projeter hein, mentalement hein, pour voir ce que vous avez à faire dans cette situation ou quoi faire dans cette situation. Hein. Le problème, c'est que vous êtes indécis ici. On a un choix à faire, on n'arrive pas à le faire. Hein. On n'arrive pas à se positionner déjà dans son imagination, dans sa tête, hein, ici, hein, pour pouvoir ensuite se positionner dans la matière et, par rapport à son entourage, ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a nos copains les balances. Alors, coucou les balances qui furettent sur la vidéo de nos copains les lions, ici, avec le mois d'octobre. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que depuis le mois d'octobre, bon, ben, vous réfléchissez à la prochaine étape, là. Ça commence à faire un peu long. Hein. Alors après, ça dépend à quoi vous réfléchissez, hein, c'est sûr. Hein. Ici, alors avec la carte de la balance, à millions, on vous demande d'être dans les énergies positives de nos copains les balances. Hein. Équilibre, diplomatie et charme. Surtout, hein, pas d'indécision et pas de superficialité. Hein. Bien entendu, c'est pas nos copains les balances qui furettent que je m'adresse ici. On vous demande au contraire hein, d'être dans la force, le courage, la ténacité, la persévérance hein, ici pour aller jusqu'au bout de cette chose-là que vous êtes à laquelle vous êtes en train de penser. Alors, s'il te plaît mon ange, bon, on a déjà le domaine, on sait que c'est le travail, mais est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Oh, il y a quelque chose qui devrait rapporter des thunes là. Bon. Vous réfléchissez pas pour rien, vous. Ici, on a la carte des poissons. Alors non, les copains poissons qui furettent, c'est pas vous. Et nos copains les lions en sont heureux d'ailleurs. Hein. Pas qu'ils vous aiment pas, c'est pas ça. Hein. Mais c'est la carte de la prospérité matérielle, financière et professionnelle. Je vous jure que celle-là, ils l'aiment. Ici, on a la carte numéro 34. Le 34, bien entendu, hein, quand on l'additionne, ça fait 7. Le 7, c'est la carte qui vous dit hein, que vous allez avoir une avancée positive dans la situation. Enfin, vous allez vers une victoire, vers une réussite. On a ici hein, ce roi de carreau. Alors, le roi de carreau, c'est le roi de bâton, c'est le roi de feu, c'est le même. C'est une énergie avant tout. Hein. On vous dit ici, hein, c'est une énergie qui est déterminée à avoir ce qu'elle mérite dans la vie. Et qu'est-ce que vous méritez les lions, d'après vous? C'est la prospérité. Allez. Il y a quelque chose quand même qui est pas tout à fait clair encore, mon ange. Hein, même si, ok... on a la carte du bien-être qui a sauté. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, hein, d'une manière ou d'une autre. Hein. Il y a les petits oiseaux qui gazouillent dans l'arbre, là. Il y a les familles d'âmes, hein, des gens qui font partie de votre famille. Hein. Dames. Alors, les familles d'âmes, hein, c'est les amitiés, hein, généralement. Hein, c'est aussi, bon, votre autre, hein, pour certains d'entre vous. Mais c'est aussi des missions de vie. Tout simplement. Les missions de vie, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre pour vivre d'autre chose que d'amour et d'eau fraîche. Ici, ça passe par vos dons, ça passe par votre travail, mais ça passe aussi par vos passions
ici. Et donc, automatiquement, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait du bien, là. On est d'accord avec ce 5, là. Le 5, c'est vraiment le pape. Quand il est là, il est là. Il y a un engagement divin, il y a une mission de vie ou un contrat d'âme ici. Il peut y avoir les deux. Et par contre, on a de nouveau ce 7 de cœur qui revient vous dire que vous êtes indécis dans cette situation. Vous n'arrivez pas à trouver le truc, là. Il manque peut-être pas grand-chose. Allez, pas vous faire vos balances, là. C'est pas vous, les balances, on est d'accord. Les balances, elles ont du mal à choisir quelquefois. Alors, ici, avec cette carte, c'est la carte des lys. Alors oui, je sais, c'est des arômes qui sont dessinés dessus. N'allez pas me le marquer en commentaire, on est d'accord. Je sais à quoi ressemble un lys. Sauf que le créateur, il a voulu se la jouer fine. Là. Il nous a fait des arômes et cette carte s'appelle réellement les lys. Ça s'appelle comme ça. Allez, avec les lys, on va parler de tendresse. On va parler de sexualité aussi, pourquoi pas, dans cette situation. Et on va parler de vos passions. On y revient à vos passions, là, sur ce coup-là. On a ce 30. Alors, le 30, bien entendu, quand on l'additionne, 3 plus 0, ça fait 3. On est d'accord, c'est le féminin sacré, la palisse. Tiens donc, féminin sacré, faites les choses avec le cœur. C'est ce qu'on vous dit ici. Faites les choses avec le cœur. C'est peut-être ça qui vous manque dans cette situation. Parce que dans cette situation-là, bon, on a une période de temps, certes, on essaye de retrouver un équilibre, mais on a beaucoup de matière, on est d'accord, entre le travail, l'ancrage à la terre, le chakra racine, la prospérité, ici, ça commence à faire beaucoup de terre, ici. Et c'est peut-être pour ça que ce projet-là, ou que cette projection que vous avez ici n'avance pas, parce qu'il manque le côté féminin de la chose, tout simplement, là-dedans. Y mettre un peu plus de cœur. Et on a ici ce roi de pique. Alors le roi de pique, si c'est vous le masculin ou la masculine dans cette situation, vous captez rien, du moins vous ne dites rien là, dans cette situation. C'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait, quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. C'est quelqu'un qui a tendance à rester dans le silence ici. Alors, les 3 quarts du temps, quand c'est comme ça, c'est parce qu'on se protège. On est d'accord. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du sarcophage. Alors, le sarcophage, dans cette situation, pourrait vous parler de vacances, de repos. Ici. Eh oui, c'est comme ça qu'on peut l'avoir. Ici, on a ce 8. Pendant ce temps-là, ce temps de pause ici, comme on pourrait l'appeler, on a ce 8. Le 8 vous demande d'avoir le courage, la force et la maîtrise de quoi faire, d'aller vers ce 9 de carreau. Et le 9 de carreau, lui, vous demande d'être dans la patience, certes, mais pas trop, quand même, avec prudence, on va dire. Mais c'est surtout une carte de planification, de réflexion et d'organisation, parce que c'est un carreau. Les carreaux, le bâton, le feu, c'est de l'action. Vous planifiez, là. Alors, par contre, on a la croix qui a sauté. Alors, la croix, on parle de la fin définitive de quelque chose, ici. On coupe définitivement avec quelque chose, là. Il y a quelque chose, c'est fini. On a le 36, en tout cas, on y réfléchit. Parce que le 36, on l'additionne, ça fait 9, c'est l'ermite. Alors, c'est peut-être la fin de votre introspection, il serait temps, pour certains d'entre vous, là, il serait temps de passer à l'action, vous avez assez réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce 6 de trèfle. Le problème, alors pour certains d'entre vous, vous abandonnez un projet ou alors ça touche à votre travail, ça touche à vos activités. Ici, vous abandonnez ça. Ça vous demande de couper avec ça définitivement parce qu'on a ce 6 de trèfle en bas. Le 6 de trèfle, il apparaît toujours quand il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Tout simplement. Il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de retour. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais en face, il n'y a rien qui revient. Avec cette carte, on parle vraiment de ça. Alors attention à l'ego. Avec cette carte, c'est pas parce que vous êtes des lions que je vous dis ça. C'est simplement la carte qui veut dire ça. L'ego, il en faut dans la vie pour avancer, sauf qu'il faut qu'il soit équilibré. Si vous en avez trop, il faut le baisser. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il y a tout ça qui se mêle. Alors pour certains d'entre vous, il y a un prud'homme là. Et il va falloir réfléchir. Le problème, c'est que vous êtes indécis. Vous y allez pas. Cette action en justice, c'est peut-être un recours collectif pour certains d'entre vous. C'est pas que pour vous. Ici, il y a quelque chose comme ça qui rentre en compte. Ici. Le problème, c'est que vous savez pas par où y aller. Par où commencer ici? Vous savez que ça va vous apporter des thunes, vous savez que ça va vous apporter du bien-être.
Peut-être que ça va vous permettre de couper, pendant cette période de repos, ça va peut-être vous permettre de couper avec justement ce job-là. Ici, ça peut être un repos forcé pour certains d'entre vous. Ici, pour aller un peu plus vers vos passions, c'est possible pour certains d'entre vous. Ça serait peut-être l'occasion. Le problème, c'est que pour certains d'entre vous, est-ce qu'il y a grand-chose qui vous passionne? Certains, oui. D'autres, pas vraiment. Et c'est peut-être ça qui coince. Alors, pour d'autres... on est toujours dans la matière, je ne vais pas vous le mettre au sentimental, le bazar il n'y est pas au niveau sentimental, à part que vous fricotez au boulot, mais sinon ça vous regarde. Ici. Alors pour certains d'entre vous ici, c'est vraiment un projet matériel, ici, quelque chose que vous voulez faire. Alors comme on le disait tout à l'heure, ça peut être une association, ça peut être un nouveau job. Ici, il y a un retour à l'équilibre à trouver, parce qu'on a cette carte de l'équilibre qui tombe. Ici, le seul truc, c'est que vous êtes indécis. Vous ne savez pas comment l'atteindre, cet équilibre. Trop de matière. Alors, oui, en fait, ça serait comme si on voulait, comment dire, mettre ensemble, joindre l'utile à l'agréable. Et c'est-à-dire le côté financier, que ça nous rapporte, ou que ça nous coûte, oui, que ça nous rapporte, parce que là, c'est une question de rapport à l'argent. Ici, en même temps que ça fasse du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais que ça inclut vos passions. C'est compliqué. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire là-dessus? Parce que moi, j'aimerais avoir un peu plus de précision. Je suis sûre que nos amis les lions aussi. Allez, c'est un peu brouillon. C'est un projet qui est dans les cartons. C'est pas encore fait, ça. C'est vraiment, on vous dit ça. La gestation, la fécondité, c'est ça. C'est pas mis en place encore. Alors, quoi d'autre? Alors, il y a quand même... Hop là, ça saute dans tous les sens. Mon ange, calme-toi. Ici, on a la question d'hérédité qui rentre en compte. Alors, l'hérédité, c'est quelque chose qui a à voir avec la source. C'est votre âme, bien entendu, qui est en rapport avec la source de toute chose. Bien sûr, pour ne pas parler de religion. On ne parle pas de religion ici. Vous avez la religion que vous voulez. Si vous ne voulez pas en avoir, vous n'en avez pas. C'est pas bien grave. Ici, il y a des anges dans toutes les religions. Et même en dehors des religions, il y a des anges. Allez, ici. Et c'est le lien que vous avez avec toutes les autres âmes. Alors, pour certains d'entre vous, ici, ce qui vous complique un peu la tâche, ici, c'est que ça a réellement un rapport avec votre hérédité en tant que personne. C'est peut-être quelque chose qui a à voir avec vos ancêtres ou peut-être avec votre descendance. Tout simplement, ici. Alors, et on a la carte du changement qui a sauté. Alors, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange, si j'ose. Si tu veux bien. Et on a la carte de la maison. Allez. Ouais, bon, allez. On a la carte de la maison du foyer. Alors, pour certains d'entre vous, ici, ce projet que vous avez, là, la chose à laquelle vous réfléchissez, ici, qui vous donne du travail à retordre pour certains d'entre vous, ou d'autres, c'est vraiment un prud'homme, mais ce genre de choses. Pour certains d'entre vous, pour un prud'homme ici, il y a une question de fécondité. Alors, nouveau projet pour certains d'entre vous qui arrive, mais vous voudriez laisser votre trace, vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une grossesse qui soit en cours. On ne va pas le négliger, ça, et c'est pour ça que ça change beaucoup de choses. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas du tout en procès, vous êtes simplement en train de changer de job, là. Parce que justement, il y a bébé qui arrive, ici. On essaye de faire quelque chose d'un peu mieux. On a la carte du verdict. Alors, si c'est un prud'homme, allez-y, vous avez la réponse, là. Le verdict est toujours positif, à part vraiment qu'il y ait une carte pourrie derrière. Mais la carte de l'échec, on l'a déjà eue. On a la carte de la maison, ici, La maison, c'est le foyer. Pour certains d'entre vous, ça bouleverse toute votre vie, tout ça, là. Parce que, quelque part, c'est comme si votre travail était remis en cause, du moins, remis sur le tapis, on va dire. Vos liens d'âme, vos profits financiers, ici, peut-être votre famille ou votre future famille, ici, et votre lieu d'habitation, ici. C'est pour ça que ça crée énormément d'instabilité dans votre vie, ici, et c'est ça qui vous rend indécis, parce que vous ne savez pas comment le prendre, le truc. Par quel bout y aller, tout simplement. Vous vous creusez la tête, là. Vous vous creusez la tête. Et vous savez que ça va changer complètement votre vie, cette histoire. Ça va être vraiment une coupure avec le passé, tout simplement.
Allez, vous adapterez. Allez, on va faire le côté amitié ici, le féminin et la naissance. Alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, quoi qu'il en soit, celle-ci, on ne la prend pas, elle est collée. On ne prend pas les cartes collées. On a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton vous demande d'arrêter de regarder vers le passé et regarder vers l'avenir. C'est aussi trouver de nouvelles idées pour arriver à avancer. Et du coup, on va être obligé d'agir différemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la patience ici. Méditation, tempérance, prendre soin de soi. C'est une question de guérison aussi, par la même occasion. On a la carte du 8 de coupe. Le 8 de coupe, je vous le rappelle, prendre de la distance et du recul par rapport à la situation ici. Un manque dans votre vie, que ce soit une personne ou quelque chose, et aussi une distance géographique. Allez, on a la carte de la rencontre ici. Un coup d'âme, une reconnexion, une rencontre imprévue. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra du cœur ici. Ça sent bon, les copains. Ici, amour et compassion. Ok. On a la carte du cavalier de denier qui vous dit soyez votre propre meilleur ami. Alors, il y a peut-être un lien de fraternité aussi, parce qu'on a la carte de l'amitié. Alors, est-ce que vous êtes amis avec cette polarité féminine? Est-ce que vous allez le devenir ici? Peut-être. Est-ce que c'est peut-être vos amitiés qui font en sorte que vous rencontrez quelqu'un ici qui aurait plus tendance à être du côté du cœur? C'est pas à côté pour certains d'entre vous. Je suis désolée. C'est comme ça. On a la carte de l'étoile qui parle de votre destinée ici. Oui, espoir, bien entendu, protection, rayonnement personnel. Et on a ici l'as de denier. On vous dit de vous faire confiance en votre réussite. Et ayez confiance en vous. Il y a un nouveau départ qui arrive là dans votre vie. Alors, est-ce qu'on a le domaine, s'il te plaît, mon ange? On a de nouveaux projets, ça c'est une chose qui est sûre. Alors, j'ai les cigognes, c'est pas la carte des bébés, je suis désolée. Alors, oui, il peut y avoir une naissance, bien entendu, dans vos amitiés ici. Alors, ici, les nouveaux projets dans la matière, que ce soit professionnel, que ce soit financier, que ce soit matériel. Le fait d'emménager avec quelqu'un, par exemple, c'est matériel. C'est de l'amour, mais c'est matériel. Ici, on voit vraiment les nouveaux projets ici. Il y a des choses qui se mettent en place. On a de nouveau le 17. Alors, je dis de nouveau parce que c'est la carte de l'étoile. Je viens de vous la faire. Votre destinée et la protection, là. Et on a cette reine de cœur. On a quelqu'un qui a le cœur sur la main. Alors, on a quelqu'un qui peut être amoureux ou amoureuse, ici. Mais c'est quelqu'un d'honnête, ici. On a la carte du temps. Alors, soit c'est encore un peu de patience, les copains. Ouais, je sais, on n'aime pas trop ça. Mais c'est comme ça. Sinon, on vous dit qu'il est l'heure. Ici, l'heure de quoi? En tout cas, ça, je pense que c'est ça, qu'il est l'heure de faire tourner la roue de votre destin. On a le 37 ici, qui vous parle de quoi? Qui vous parle de la roue de la fortune. Ça fait 10. Parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Il y a vraiment un changement qui arrive dans votre vie, là. Alors attention, pour certains d'entre vous ici, on a la carte du masque. Le masque, il n'est jamais cool, parce que le masque, c'est soit vous avez affaire à quelqu'un en face de vous qui n'est pas tout à fait franc du collier, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, c'est vous qui vous voilez la face. Vous ne voyez pas ce que vous avez devant les yeux, quoi. Ici, on a le 40. Alors 4 plus 0, ça fait 4, la palisse, ici, c'est l'empereur, c'est le côté masculin sacré, on est d'accord. Ce côté ancrage à la terre, au boulot, au financier, au professionnel. En bas, on n'a rien. Alors, quoi d'autre, mon ange, s'il te plaît? On a ici le fait d'avoir qu'à faire un pas ici pour traverser ce pont. Elle est imagée, ce résumé, c'est la carte du pont. Vous n'avez que pas grand-chose à faire, en fait, franchement. Vous vous voilez la face, mais vous n'avez pas grand-chose à faire ici pour passer de l'autre côté, pour aller du bon côté. Ici, on a ce 38. On l'additionne, ça fait 11. Eh bien oui, il y a une question d'équilibre déjà pour commencer. Justice divine, ne l'oublions pas. Et justice des hommes. En bas, on n'a rien. Ici, on a la carte de l'invitation. L'invitation, c'est toujours une invitation au bonheur. Alors, ça peut être une invitation aussi, on vous invite. Vous invitez quelqu'un, vice-versa.
bien entendu, hein, ça reste la carte de l'invitation. Ici, on a ce 9. Alors, le 9, lui, c'est l'ermite. On réfléchit. Il y a quelqu'un qui réfléchit ici à cette invitation. Ici, c'est vous, c'est l'autre. Hein, à vous de savoir qui vous êtes dans cette situation. Quelqu'un qui reste dans le silence, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense. Hein. Ouais. Mais qui travaille sur lui. Ici. Et pourquoi? Parce que ici, on a ce féminin, cette féminine ici. On a quelqu'un ici qui a beaucoup morflé dans la vie. Hein. On ne va pas dire le contraire. Hein. Ici. Et cette personne, elle a tendance à rester dans le silence. Ici. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à trancher et à dire la vérité. Elle ne se gêne pas généralement. Alors, il y a un fardeau qu'il va falloir déposer ici. Hein, avec la carte, ça part dans tous les sens là. Avec la carte des livres, c'est ça. Hein, on n'est pas au courant de tout. Hein, déjà, il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à apprendre. Hein. Ici, ça peut être beaucoup de paperasse aussi, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être des formations, ce genre de trucs, hein, pour monter en grade. Hein. Je vois pas trop ce que ça viendrait faire là-dedans, hein, mais si, on va pouvoir le mettre. Pour certains d'entre vous, vous avez un nouveau projet professionnel, matériel ou financier avec un pote, hein, avec une amie, avec un ami ici. Hein. Ça va débuter sous peu, là. Hein. On est d'accord. Alors, c'est peut-être pas à côté pour certains d'entre vous, hein, pour d'autres, mais il faut encore un peu de patience parce que il faut quand même arrêter de regarder derrière. C'est surtout ça qu'on vous dit, là. Il y a quand même une nouvelle rencontre. Il y a quelqu'un qui vient mettre autre chose dedans. Et ce qu'on vient mettre là-dedans, c'est du cœur. Tout simplement, pour votre destinée. Ici, il y a quand même de nouveaux projets dans la matière. Hein. Faut pas penser à autre chose. Hein. On est d'accord. Mais attention, il peut y avoir aussi quelqu'un qui n'est pas franc du collier dans cette situation où vous vous voilez la face. Hein. Parce que on vous dit qu'il est l'heure. Hein. Ou certains d'entre vous, on vous dit encore un peu de patience ici. Hein. Mais il y a une invitation qui arrive pour débloquer tout ça. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire. Ici, on a ce 26. C'est avoir la force et le courage d'emmagasiner tout ça, là, toute cette paperasse, là, toutes ces choses à apprendre. Hein. On est d'accord? Et on a ici ce 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est une fin de cycle, bien entendu, hein, comme tous les 10. C'est le 10 de bâton. Hein. Ici, il vient vous dire beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Je le disais déjà tout à l'heure. Hein. Quelque chose de lourd à porter, hein, un fardeau. Hein. Enfin, on pose ses guêtres, si vous voyez ce que je veux dire. On décroche le boulet qu'on avait accroché à la patte et on commence à vivre. Pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de responsabilités dans cette situation. On peut parler boulot, hein, on peut parler vraiment travail. Hein. Ici, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va vous faire plaisir, hein, parce que ici, on a la carte des messagers. C'est votre ange gardien et toute la cavalerie du ciel qui descend de vous amener ce message. Et quel est-il? C'est l'As, c'est le battleur. On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites-moi jouer cette loi d'attraction. Vous désirez quelque chose, hein, déjà commencez par le visualiser, hein, ici, pour ensuite pouvoir le faire dans la matière. Il va falloir passer à l'action. Il faut avoir la capacité de passer à l'action. On est d'accord. Vous êtes des lions. Je ne m'en fais pas pour vous. Hein, ici, à ce niveau-là. Ensuite, on a ce 9 de cœur. Et le 9 de cœur, c'est quoi? C'est un cadeau. Hein. Alors, oui, je sais, je me répète. Hein, c'est pas le cadeau tout emballé, hein, avec le nœud dessus, hein, même si c'est bientôt Noël hein, et qu'on les apprécie, ce genre de cadeau. Non, là, c'est un cadeau de l'univers. C'est l'univers, vous avez fait un souhait à l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu, tout simplement. C'est pas mal les copains, malgré tout. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens là, mais ça part dans tous les sens parce que vous êtes indécis en ce moment. Et c'est pour ça. Là, vous savez pas comment vous y prendre, là, non plus. Bon. Mais pour certains d'entre vous, hein, ça le fait, hein, et ça le fait gaillard d'ailleurs. Hein. Allez, on va aller voir un peu du côté sentimental si ça vous intéresse. Le temps de ranger et de récupérer toutes ces petites cartes. Alors. Hop là. Allez. Allez mon ange, côté sentimental de la chose, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les lions? Eh ben ouais. Ici, premier message, s'il te plaît, on t'écoute. Allez.
Hop là. Alors, ça part, et ça part vraiment dans tous les sens, hein, mon ange. Allez. Allez, s'il te plaît. Alors, premier message, il est ici. On a le féminin, la féminine. Si vous ne savez pas de quelle polarité vous êtes, hein, allez voir le domaine général, je vous l'explique. Allez, ici, oh, on a une rivalité amoureuse. Mais c'est le masculin qui a un rival ou une rivale en face de lui. On a la carte de l'âme sœur, la bonne personne, bien entendu. Hein. Ici, oh, et on a la carte... Ici, du karma. Alors, attention avec cette carte, parce que c'est pas le karma dans le bon sens du terme. Là, hein. C'est les relations, les liens karmiques, mais toxiques. Bon, alors, est-ce que vous êtes le féminin ou la féminine? Si c'est le cas, hein, il va falloir quand même hein, ouvrir l'œil. Hein, parce que là, il y a du monde, et pas que du bon monde, si vous voyez ce que je veux dire. On a la bonne personne, mais en même temps, on a une personne qui est là pour vous faire des misères, si vous voyez ce que je veux dire. Prendre votre cœur pour un paillasson. Le problème, c'est qu'on a rivalité entre ces deux masculins ici. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas même une troisième personne ici? Bon, il va vraiment falloir ouvrir l'œil. Hein. On va les recouvrir, on ira voir ce qui se passe. Hein. Alors, si vous êtes le masculin ou la masculine, vous avez un rival ou une rivale et il est coriace, le bazar en face. Hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a ici la carte de l'élévation. Ici, s'élever à un niveau supérieur. On a la carte du consultant, de la consultante de polarité masculine. On a votre carte à millions, hein, mais c'est aussi la carte de nos copains les cancers et les vierges. Ne les oublions pas, coucou les copains, au passage, qui furettent. C'est la carte de l'été ici. Alors, on va être en hiver, hein, on est d'accord. Mais on parle d'atmosphère chaleureuse et détendue dans cette situation. Bon, hein, prendre du bon temps là les copains. Une carte supplémentaire là-dessus ou pas? Ouais, ben, mais c'est pas parce que c'est chaleureux et détendu que vous avez quelque chose à vous mettre sous la dent. Ouais, c'est un peu froid. Allez, s'il te plaît mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Troisième situation, s'il te plaît, mon ange. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a une pause là, un temps d'arrêt. Quand on dit pause, ça veut dire que c'est pas fini. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte du bonheur. Le happy end, pardon. Oh là là, je bafouille, hein. Désolée. Hein. Ici, l'harmonie et la vie en rose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, tiens donc. Ah ben, tu m'étonnes qu'il y ait une pause. Voilà la rivalité féminine, ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'amitié sincère. Ici, la loyauté, la fidélité et l'intégrité. Bon, pour certains d'entre vous, dans cette situation, vous êtes en pause sentimentale. Vous étiez peut-être en couple. Hein, vous êtes peut-être en couple et vous faites un break. Ici, parce qu'il y a de la rivalité. Hein, il y a de la rivalité et gaillard. Hein. Ici... il n'y a pas d'infidélité pour l'instant. Hein. On a juste quelqu'un pour l'instant qui lorgne dans votre gamelle. Alors, c'est peut-être pas le moment de faire une pause. Ici. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, la rivalité, hein, c'est une amitié. Hein, c'est une amitié féminine. Hein, ici. La rivalité qui se met en place dans cette situation. Alors, on va aller voir exactement de quoi on parle. S'il te plaît, mon ange, sur la première situation, là, qu'elle a l'air bien tordue, là, il y a du monde. Alors, je te reprends, hein, le féminin, la féminine, la rivalité masculine avec la bonne personne et le lien pourri, le lien karmique, là. Et ben ouais, ben, dans tout ça, on est un peu perdu, hein. On a la carte de la solitude, ici, hein. Et ouais, on ne sait pas qui choisir. On a la carte de la peine, ben, vous m'étonnez. Si l'autre, il a pris votre cœur pour un paillasson, là, le lien toxique... et vous êtes peut-être encore accroché à cette personne pour certains d'entre vous. Hein. Alors, on a le retour de l'amour dans votre vie. On a la carte du regain ici qui a sauté. Mais tant mieux. Alors. Et on a l'attraction mutuelle. Hein. Bon, c'est physique en plus. Hein. Il va y avoir du sport. Allez, s'il te plaît, mon ange. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Oh là! Alors, ici, on a la carte du jugement. Le jugement, c'est le jugement divin. Hein. C'est le verdict. Hein. Ici, ce qui doit être sera.
tout simplement, ici. À vous de ne pas vous gourer, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné, là, hein, on est d'accord, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Oui, on a ici hein, le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle vient vous parler ici hein, d'un engagement hein, sur du long terme ici, hein, et de l'abondance. Hein. Ok. Le problème, c'est que vous avez un souci. Hein, il y a quelque chose qui trotte dans votre tête, là. Et soit vous avez des doutes par rapport à quelqu'un, ou vous avez pas lequel des deux est le bon, ou laquelle des deux est la bonne dans cette situation. Hein. Ici, du coup, ça tourne dans votre tête, hein, une petite prison mentale. Hein. Ici, comme j'ai l'habitude de dire, hein, le 9 de pique, hein, c'est de l'anxiété, c'est de l'insomnie. Vous savez, cette araignée sur son tricycle qui tourne et qui tourne et qui tourne la nuit, que pendant que vous dormez, là, que vous essayez de faire de beaux rêves, là. Ben, cette araignée vient foutre le bordel, là. Ouais, ouais. Ouais, vous la connaissez, la musique? Hein, ouais, ouais. C'est pas cool, là, les copains. Alors, et pourtant, on a bien une personne qui vous est destinée, entre le jugement, l'âme sœur, du mal âme sœur, qui représente la personne qui vous est réellement destinée, ici, et la carte de l'étoile, qui est votre destinée. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous étiez obligé de passer par ce lien karmique. Hein. Eh ben ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'aviez pas compris la leçon, visiblement. On a la carte de la justice, ici. Hein. Alors, justice des hommes, hein. Pour certains d'entre vous, peut-être une question de divorce hein, en cours, hein, ou un retour à l'équilibre, je vous le souhaite en tout cas, hein, dans cette situation. La justice divine, hein, avec tout ce qu'il y a là-dessus, elle ne peut que l'être. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'impératrice, le féminin sacré, hein, celui qui porte le monde, ici. Pardon. Alors, ici, on a le cavalier de denier. Oui, cavalier de denier, cavalier de pentacle, qui vous demande d'être votre propre meilleur ami dans cette situation. Choisissez-vous, déjà, pour commencer. Ouais, il y a un couple sacré. Alors, on a ici le 9 de pentacle, une question de patience, de prudence. Ben ouais, on va pas falloir se planter, là, sur ce coup-là, parce qu'il y en a un, il vous apporte la solitude et la peine, et l'autre, bon, ben, ça va mieux. Ici. Alors, patience, prudence, planification, réflexion, organisation. C'est le mot maître, hein, ici. Et on a la personne qui vous est réellement destinée ici, avec ce 2 de coupe. Hein. C'est un couple sacré, ici. C'est joli. Allez. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre que vous sachiez lequel des deux ou laquelle des deux est la bonne. Alors... Ici, on a un masculin ici qui travaille beaucoup. On a quelqu'un ici qui est stable professionnellement parlant, hein, matériellement parlant ou financièrement parlant. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui a aussi des finances. Hein, et c'est pas forcément la bonne personne, hein, celle qui a les finances. Hein. Allez savoir. Ici. Page de bâton ici. Alors le page de bâton, ouais, bien entendu, c'est le valet de bâton ouais, ici. Lui, il vous dit d'être authentique et d'écouter votre petite flamme d'amour, écouter votre enfant intérieur. Eh ouais, votre âme, elle le sait, elle. Ici. Le problème, c'est qu'on a un manque d'équité. 6 de pentacle, 6 de denier, 6 de trèfle, 6 de terre. Et quand il sort celui-là, ce n'est pas équilibré. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà avec la bonne personne, hein, ici, hein, dans cette situation. Mais comme ça ne va pas en ce moment, parce que l'autre travaille trop, le masculin, la masculine est trop ancrée dans sa matière, on va dire ici, mais vous, en tant que féminin, féminine, vous vous sentez délaissé ici, hein, et ça vous cause de la peine. Hein. Et automatiquement, il y a un chacal ou une chacale là, de polarité masculine qui n'est pas là pour vous faire du bien. Hein. Alors, peut-être un peu sur le coup, mais bon, ça va pas durer, si vous voyez ce que je veux dire. Qui vient mettre la zizanie dans tout ça. Alors oui, il peut y avoir une attraction physique, hein. Ça, c'est indéniable. Mais le bonheur, il est où là-dedans? Alors, mon ange. Hop, j'en ai une qui s'est retournée, il me semble. Ah, elle est re-rentrée dans le paquet. Dans le même sens où elle était sortie. Bon, quoi qu'il en soit ici, hein, c'est pas à nous de prendre les décisions à votre place. Hein. On est juste là pour vous faire des lectures et vous donner des conseils. Hein. On a ce 10 d'épée.
Le 10 d'épée ici, hein, c'est une fin de cycle, hein, c'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin des souffrances. Hein, la décision vous appartient au final, hein, en fonction de votre situation, on n'est pas là pour juger. Et on a ici hein, ce fou, hein, ce mât, hein, tout simplement, qui vous parle de nouveau départ, le fait de se lancer, on parle de spontanéité, on parle de légèreté, et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus si c'est le cas. Bon, d'une manière ou d'une autre, vous avez un choix à faire. Hein. Ici, hein, choisissez-vous vous-même déjà pour commencer. Hein. Mais il va quand même falloir bien réfléchir parce qu'il y en a eu un des deux. Hein. De toute façon, c'est simple. Si vous vous trompez de personne, ben, vous allez morfler. C'est tout. Vous allez morfler, c'est parce que vous n'avez pas appris la leçon. C'est que vous n'avez pas compris quelque chose. La dernière leçon, elle n'est pas acquise. Parce que sinon, vous ne vous tromperez pas. Tout simplement. Alors, retourner vers un lien karmique, alors ce n'est pas forcément la même personne, hein, on est d'accord. Hein, ici, hein, pour certains d'entre vous, c'est la nouvelle personne qui est la bonne. Hein. Mais vous n'osez pas partir du couple dans lequel vous êtes. Hein. Tout va être différent en fonction de vous hein, et de votre vie, hein, ici. Allez, vous adapterez. Sur la carte de l'évolution ici, sur la carte du masculin, sur la carte, sur votre carte, sur la carte de l'été, hein, l'atmosphère chaleureuse et détendue et l'iceberg, hein, rien à se mettre sous la dent. Qu'est-ce que tu as de plus, mon ange? Ça ne vous empêche pas d'être heureux, hein, pour certains d'entre vous. Hein. C'est pas parce que vous avez personne. Hein. Ici, on a la carte de la fidélité. Alors oui, bien sûr, au bout d'un moment, ça crée un manque. Hein, on est d'accord. Alors la fidélité, bon, ben, fidèle à soi-même, fidèle à l'autre hein, aussi, hein, pourquoi pas, hein, si vous êtes en couple. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici la carte de la tendresse. Bon, ben, c'est déjà pas mal. Fidélité, tendresse. Ici. On a la carte du départ. Alors, est-ce que ça va être un nouveau départ ici dans votre vie hein, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'en va? Alors, mon ange, si tu peux répondre à ça. On a la prudence là-dessus. Bon, c'est mitigé. Mon ange, une supplémentaire ou pas? C'est toi qui vois, c'est toi qui décides. On a la carte de la chance. Bon, on vous dit que quand même, d'une manière ou d'une autre, c'est une chance. Bon, ben, on ira voir plus loin. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Sentimentalement parlant. Hein. Ah, on a une séparation. Ah, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui s'en va là de votre vie. Ou quelqu'un qui est parti déjà. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit ça. Alors, bien sûr, le départ, ça pourrait être un voyage, hein, tout simplement. Mais là, on a une séparation, on a du chagrin avec cette séparation ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, l'autre, vous vous aimez, c'est pas le souci. Hein. Alors, j'ai pas réellement de carte d'amour pour l'instant. Hein. Ici, bon, j'ai une carte de fidélité, j'ai une carte de tendresse, j'ai une carte de relation chaleureuse, on va dire. Mais après, il y a le froid qui arrive derrière, l'hiver. Hein. Peut-être parce que l'autre, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes en pause. Hein, ici, alors vous êtes en pause parce que l'autre a été obligé de partir pour travailler, par exemple. Il n'est pas à côté. Ça se peut. Et donc, ici, on vous dit quelque part, c'est une chance. Alors, vous verrez midi à votre porte, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quand même une chance, hein, ici. On a une séparation, voire du chagrin. C'est pas ça la chance, hein, on est d'accord. Alors, ici, on vous dit ici, hein, on parle de communication ici. Hein, on parle de parler avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Alors, évitez de vous engueuler. Hein. Ah, ça y est, j'en ai perdu une. Attendez, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une victoire. Bah, couronne de laurier, elle avait sauté loin en plus, celle-là. Ici, en tout cas, il y a une avancée positive. Il y a quelque chose de positif. Alors, autant, mais c'est mitigé. Hein, et ça souffle le chaud et le froid chez vous, hein, en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains d'entre vous, hein, ben, c'est cette séparation-là. Bon, ben, ça ne devait pas durer, ça ne devait pas durer. Hein, tout simplement. Hein. On en arrête, on en arrête. Il y a toujours une question de richesse, une question de travail, une question de santé qui reviennent sur le tapis ici. Alors, quoi d'autre hein? Pour certains d'entre vous, ouais, c'est pour le boulot. Hein. On vous dit ici, hein, c'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance. Ben ouais, vous pouvez rien y faire.
pouvez peut-être pas suivre l'autre, hein, pour certains d'entre vous ici. Bon, ce qui est bien, hein, c'est qu'il y a la fidélité quand même. Hein. On est d'accord, hein, si l'autre fait des déplacements et compagnie, là, bon, ben voilà, quoi. Il va pas voir ailleurs. Hein. On a la roue de la fortune ici. On vous demande de faire tourner la roue de votre destin. Il y a un changement qui arrive dans votre vie. Hein. On vous dit que c'est un cadeau, hein, un cadeau de l'univers ici. Hein. Le problème, c'est que vous avez des doutes. Hein. Il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'hésitations. Hein. Il va falloir trouver un compromis, là. Surtout si l'autre n'habite pas à côté. Hein. On ne vit pas à côté, quoi. Ici, on vous demande de ne pas être timide dans cette situation. On vous demande aussi de reprendre confiance en vous. Et il y a aussi de nouveaux projets dans la matière qui arrivent par la même occasion. Alors, certains d'entre vous, vous avez besoin de guérir. Hein. La carte de la tempérance, hein, c'est une carte de guérison, prendre soin de soi pendant ce temps-là. Et c'est aussi une carte de temps, hein, c'est une carte de patience. Alors, mais il y a quelqu'un qui n'a pas envie de bouger ici. On a quelqu'un qui veut rester sur ses acquis en mode sécurité matérielle, financière. Alors je sais, bien entendu, hein, on est dans le sentiment, mais ça va avec ici. On a quelqu'un qui veut rester sur ce qu'il connaît déjà. Alors, on a ici l'as de bâton. Alors, l'as de bâton, lui, écoutez votre instinct et passez à l'action. Hein, mais c'est aussi beaucoup d'attirance physique quand même. Et ça prend la tête. Ah, pour certains d'entre vous, vous êtes entre deux amours. Vous êtes dans une relation qui est un peu compliquée, elle est un peu en pause, l'autre n'est pas sur place. Ici, on se sépare pas, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, on en discute vivement. Ici, on s'organise, mais il y a quelqu'un qui n'a pas envie de changer sa manière de vivre. Hein. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous êtes obligé de partir pour aller travailler à l'autre bout du monde, ben, l'autre, il n'a pas envie de vous suivre. Non, on se verra quand tu rentres. Ouais, mais bon. Bon, là, on n'a pas le véritable amour hein, qu'à sauter sur la table, on est d'accord. Hein. D'ailleurs, on n'a pas plus de cartes d'amour que ça, hein, d'ailleurs, sur cette table. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que cette pause, elle va vous faire du bien, ici. Parce que quelque part, si c'est pas la bonne personne, ça vous mènera à une séparation, point barre. Hein. Et par la suite, à une victoire, parce que ça vous laissera libre hein, pour quelqu'un d'autre. Hein. Pour quelqu'un de mieux, pour quelqu'un qui vous sera réellement destiné. Ou en tout cas, quelque chose de mieux. Ben oui, on a une opportunité à saisir ici, hein, choper la balle au bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, choper la balle au bon, pourquoi faire? Regardez. Pac 6 de coupe, la personne qui vous est réellement destinée ici. Eh ouais. Alors, beaucoup de communication hein, qui arrive avec cette personne, la personne qui vous est réellement destinée par la suite. Hein. Là, ça va pas être la même. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de grandir dans cette relation, parce que cette relation, voilà quoi. Si elle doit s'arrêter, elle doit s'arrêter. On parle de médiumnité, hein, on parle de vous écouter votre fort intérieur, hein, et on vous dit aussi que vous ne savez pas tout, comme d'hab. Hein. On n'est jamais au courant de tout. Hein. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie, faites-moi jouer la loi de l'attraction. On a ce 10 de coupe qui vous parle d'un grand amour, d'un grand bonheur en famille, et on vous demande d'arrêter de regarder vers le passé, et de regarder vers l'avenir. Bon, mais pour certains d'entre vous, hein, vous n'aviez pas misé sur le bon cheval. Ça arrive, ça arrive. Et visiblement, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. À partir du moment où vous aurez décidé d'arrêter avec cette relation. Et pas d'être juste qu'en pause. Parce que quand vous êtes en pause, vous n'êtes pas libre dans votre tête. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours quelqu'un d'autre derrière. Et pour rencontrer quelqu'un, il faut être libre dans sa tête. Parce qu'il y a des gens qui sont célibataires depuis X et X années. Hein, et qui me disent, ouais, moi je rencontre personne et compagnie, alors que je suis célibataire. Ouais, mais si tu penses à quelqu'un de bien précis, et que cette personne bien précise n'est pas la bonne personne, en tout cas que l'univers a décidé que ce ne serait pas la bonne, ici, mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu te bloques mentalement et tu n'es pas libre, en fait. Parce que tu n'es pas disposé, ici, hein, à ouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre. Alors, il y a célibataire et célibataire. Allez. Alors, sur la pause... pardon. Sur la pause, pardon. Sur le happy end, sur le rival, la rivale de polarité féminine, ici, hein, alors ça pourrait être aussi de masculine, parce que le masculin est déjà sorti. Hein.
Ok. Sur la rivalité, ici, et sur l'amitié sincère, voire la loyauté ou la fidélité, l'intégrité. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, mon ange? Oh, il y a de la jalousie. Ah bah, en même temps, je comprends. Hein, on lorgne votre gamelle. Hein. Ici, c'est jamais agréable. Voire même s'il y a quelqu'un qui bouffe dans votre gamelle. Ici, alors attention avec les cartes de jalousie. Quand elles sortent, ce n'est pas dans les tirages sentimentaux. Ce n'est pas de la petite jalousie. C'est une énergie tierce, ici. La jalousie est une énergie tierce. Ce n'est pas une preuve d'amour. Ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais. La jalousie, c'est un manque de confiance en soi et en l'autre. Quelle que soit la raison. Hein. Des fois, la raison est légitime. Hein. Je ne dis pas le contraire. Hein. On est d'accord. Hein. On ne vous demande pas de fermer les yeux là-dessus. Hein. Mais il y a la manière de le gérer, la chose, ici. La jalousie, c'est la conséquence d'une blessure. Blessure d'abandon, blessure de trahison. Alors, elle ne vient pas forcément de cette histoire-là. Hein. Elle peut venir de bien avant dans votre vie. Hein. C'est une blessure, généralement, hein, quand c'est maladif comme ça, c'est une blessure qui n'a pas guéri. Et qu'il va falloir travailler dessus pour la guérir. Hein. On est d'accord. Hein. Parce que la jalousie, elle vous pourrit la vie à celui qui est jaloux. Hein. Elle pourrit la vie de l'autre. Et elle pourrit votre couple. Point barre. Il va falloir travailler là-dessus. Hein. Et ça rend, bien sûr, hein, votre couple instable. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que du coup, on a un rival ou une rivale qui arrive à s'immiscer ici. Peut-être parce que la jalousie était là avant. Allez, après, vous avez le droit d'être jaloux si quelqu'un vous mate votre gamelle hein, ou mange dans votre gamelle. Ça, je dirais rien à ce niveau-là. Hein. Mais là, ça a l'air d'être tout à fait le contraire. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, on a des promesses ici. Alors, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Ne l'oubliez pas. Et je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Combien de promesses on vous a fait qui n'ont jamais été tenues? Ok, ouais, bah ouais, pour certains d'entre vous, c'est de l'illusion. Ouais, on est d'accord. Hein, pinou, pinou. Allez, et on vous demande d'être un peu plus dans le bien-être, là. Parce que c'est comme si vous étiez dans l'illusion du bien-être. Hein. Alors qu'en fin de compte, il y a un gros problème dans cette situation sentimentale ici. Hein, parce que déjà d'une, il y a une rivalité qui est en train de s'immiscer. Mais à la base, ça devrait... On a une pause sur le bonheur, nom de Dieu. Hein, on est d'accord. Hein, c'est dommage. C'est dommage. Soit dû à de la jalousie, bon, je vous taxe à vous, hein, ça se trouve, c'est votre autre qui est jaloux comme un poule, hein, qui vous pourrit la vie, là, ici. Ça fragilise tout hein, dans cette situation. Hein. Bon, on va aller voir, hein. Ça se trouve, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez. Ouais, bon, ben, du coup, hein, ben, blocage sentimental, hein, mécontentement, hein, ennui affectif. Pour certains d'entre vous, vous vous faites chier maintenant dans cette relation. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. C'est le fait de se sentir incompris là-dedans. Et j'arrive à comprendre. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vient tout fracasser. Hein. Eh ben ouais, la tour. La maison de Dieu, ouais. Un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. On peut parler de rupture. Alors, rupture avec le passé, hein, bien entendu, déjà avant tout. Hein, mais ça peut être une rupture physique, hein, ici. Je vous aurais bien parlé de coup de foudre si on parlait réellement d'amour, hein, mais là, pour l'instant, j'ai plus d'énergie tierce que d'amour. Hein. Ah, j'ai des promesses, ça. Bon, est-ce que ça va bien finir? On a le happy end, peut-être, ici. Cette carte, moi, je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, quand ça part de travers, à grands coups de pied aux fesses, là-haut, ils vous y remettent sur votre chemin, quitte à vous faire tout perdre. Hein. En tout cas, tout ce qui n'est pas essentiel. Hein. On est d'accord. Je la compare toujours à la planète Pluton, cette carte. Parce que Pluton, lui, quand il passe, il ravage tout. On est d'accord. Hein. Lui, il ne fait pas de quartier. Hein. Mais c'est pour pouvoir laisser place nette à la transformation. Alors, il n'enlève jamais hein, quelque chose qui vous est réellement nécessaire. Si c'est bien arrimé dans votre vie, hein, vous risquez rien. Hein. On est d'accord. Hein. Si vous avez travaillé sur vous, vous ne risquez rien non plus. Si ce n'est pas le cas, tout ce qui n'est pas bien arrimé ou tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, dégage. Allez.
Et en plus, vous avez Pluton en Verseau qui vient de rentrer en Verseau hein, pour minimum de 15 ans, entre 15 et 20 ans, hein, parce qu'il fait quelques allers-retours quand même. En Capricorne, c'est fini, il a fini de faire ses allers-retours, mais il a fait déjà 2 allers-retours en Verseau. Après, dans quelques années, d'ici 15-20 ans, il va rentrer chez les poissons, là. Pour certains d'entre vous, vous êtes des lions. Le Verseau, il est pile poil en face de vous. Donc, vous allez avoir Pluton en opposition à votre soleil, ou à votre ascendant, ou à votre Vénus, ou à votre lune, suivant ce que vous avez en face. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce genre de carte qui sort. Hein. Il va falloir bosser, là, les copains. Il va falloir bosser sur vous. Hein. Vous avez signé un contrat, hein, votre âme a signé un contrat va devenir. Hein. Il va falloir respecter les termes du contrat. Hein. Le contrat étant fait hein, pour que vous soyez la meilleure version de vous-même. Hein. On a la carte du repos ici. Hein. C'est la carte de la guérison. Hein. C'est un temps de pause. Ça peut être des vacances aussi. Hein. Bon, voilà, dans les vacances, dans cette situation. Hein. Et on a quelqu'un qui est indépendant. Hein. Ici, dans cette situation. Tant mieux. Allez, vous me dire, on a la carte du monde. Hop, pardon, je suis un peu vite. La carte du monde. Beaucoup de réussite, tant mieux, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive derrière. En tout cas, mieux que cette situation. Hein. Je ne dis pas forcément mieux que cette personne avec qui vous êtes, hein. Mais mieux que cette situation actuelle, ici. Alors, on a le fait aussi, on va parler de l'étranger, on va parler d'Internet, mais on va parler aussi de nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Le problème, parce que vous avez tellement de problèmes de communication entre vous, hein. C'est lourd, hein. Ici, ça peut être même un problème de partenariat. Si vous n'avez pas misé sur le bon canasson. Il y a un masculin, pardon, il y a un masculin et une masculine ici qui restent dans le silence, hein, qui ne dit rien. Hein. Quelqu'un qui a trop morflé. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Le 3 d'épée, hein. 3 épées plantées dans le cœur, hein. Ici, on peut bien vous parler, hein, ici, hein, d'adultère, de trahison, de tromperie. En tout cas, vous avez le cœur qui saigne, là. On parle d'énergie tierce. Hein. Bon, par contre, hein, on a cette carte qui est tombée dans ce sens-là. Et je la laisse dans le sens où elle est tombée, parce que c'est la carte du pendu. Je la prends toujours dans les tirages généraux, dans le sens dans lequel elle tombe, parce qu'elle a réellement une définition différente. Elle serait tombée comme ça, la tête en bas, les pieds en haut, c'est la position originelle du pendu. Hein. On aurait parlé de blocage, on aurait parlé de sacrifice, ici. Alors, pas de sacrifice, aller sacrifier des bestioles ou quelqu'un. Hein. On est d'accord, c'est le fait de se sacrifier pour une situation. Dans l'autre sens, c'était une libération. Sauf que vous l'avez comme ça. On va dire qu'il y a un déblocage de la situation qui est en train de se mettre en place, là, pour l'instant. C'est pas tout à fait débloqué, mais on y arrive. Par contre, on a énormément de peur avec la lune, hein, et ses doutes, hein, ses angoisses, là. Mon ange, ouais, c'est lourd, hein, vous avez un boulet accroché à la patte, hein, pour certains d'entre vous, là. Il y a un fardeau qu'il va falloir déposer, hein, ici. Hein. Le problème, c'est que vous avez planté des petites graines, et vous comptez bien récolter les fruits de votre labeur, quoi. Alors, le problème, si c'en est un, ici, hein. On a un féminin et une féminine qui est dans l'amour ici. Hein. On a quelqu'un qui est amoureux, qui est amoureuse. Ici, hein, on a la carte de la transformation qui a sauté. Il y a des choses qui bougent. Alors, ici, on vous dit d'avoir la force, le courage et la ténacité dans cette situation. Hein. Ici, alors de transformer les choses, et bien sûr, et d'aller vers une victoire. Hein, quelle que soit votre victoire. Alors, moi, je ne vais pas vous dire que vous restez avec cette personne. Je n'ai pas de carte d'amour. Hein, à part la reine de coupe ici, hein, qui est amoureuse. Hein, mais... j'ai beaucoup de contrariétés, j'ai beaucoup d'énergie tierce, j'ai beaucoup de promesses, mais j'ai aussi les illusions et la fragilité. Hein. Alors oui, avec une illusion de bien-être hein, ici, mais on voit que ça ne le fait pas. Hein. On voit que ça ne le fait pas. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin de guérir. Alors vous êtes peut-être séparés de cette personne. Hein. Cette personne, pendant que vous êtes séparés, bon ben, elle s'amuse. Hein. Ici, ça se peut. Ici. D'autres non, hein. D'autres elle est fidèle. Alors elle est fidèle à elle-même, hein, déjà pour commencer, hein. On est d'accord. Hein. Mais là vous êtes peut-être en train de vous poser la question, est-ce qu'on reprend ou est-ce qu'on ne reprend pas? Parce qu'au final, entre la jalousie, les promesses qui sont que des illusions, la fragilité, le fait de vous faire royalement chier dans ce couple, hein, d'être mécontent de la situation,
Ici, le fait que ça vous a causé des blessures au niveau du cœur, Gaillard de chez Gaillard, il n'y a pas pire que le 3 d'épée. Hein. Au niveau blessure, hein. Ici, il y a peut-être même eu un adultère, on n'arrive pas à communiquer, on n'est pas sûr que ce soit la bonne personne, on angoisse, ça fait lourd, hein. Ça fait lourd, hein. Mon ange, qu'est-ce que tu conseilles à nos copains les lions pour cette dernière situation? Alors, je sais que toutes les situations seront différentes, mais qu'est-ce que tu peux leur conseiller si tu devais leur conseiller quelque chose? Alors, celle-ci, on ne la prendra pas. Alors, quand je dis celle-ci, c'est pas la première. Hein. Hop, celle-ci, on la garde. C'est celle qui est dessous. Alors, on a 3 cartes. On a papa. On a maman, ici. Et on a le renard. Prudence, quelqu'un, ne pas tomber dans ce piège, ici. Personne malhonnête. Le renard, le renarde. Comme j'ai l'habitude de dire, hein, si vous donnez à vos poules, ne faites pas rentrer le renard dans le poulailler. Hein. Ici, une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange. Il y a un traquenard, là. Métamorphose, transformation, renouveau, changement qui donne des ailes. Alors, je les mets là, mais elles sont pour celle-là. Hein. Le retour de quelqu'un du passé, ici, le retour d'un ex-partenaire. Alors, si vous êtes en pause, hein, ça peut être cette personne. Hein. Ok. Les prises de tête. Hein. Et un choix à faire. Bon, ben... voilà ce que me dit mon ange. Ça va pas en s'arrangeant. Hein. En tout cas, la situation, là, elle est en pause. C'est pas pour rien. Hein. Il y a vraiment un blocage dans votre situation. Alors, bien sûr, hein, en fonction de votre situation, hein, vous pouvez essayer de remettre de l'amour, de la tendresse là-dedans, hein, mais à savoir qui c'est que vous avez en face. Hein. C'est toujours pareil. Allez, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de décembre à vous, à millions. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.